Si Sukuna récupère ses pouvoirs, ça risque d'être un affrontement difficile, mais je gagnerai. La déclaration bien avancée de Gojo Satoru vient tout juste d'être confirmée. Le surnom de Sukuna est passé de roi des fléaux à Sukufraude. Et pour quelle raison? Parce qu'il semblerait que Gojo Satoru vient de prouver qu'il était le plus fort. Sukuna a l'avantage d'avoir plusieurs techniques occultes, d'avoir la mémoire de Megumi qui lui donne des informations sur Gojo, d'avoir vécu beaucoup plus longtemps que Gojo, et malgré tout ça, Gojo a le dessus. Mais au moment où Gojo Satoru était sur le point de gagner, Sukuna utilise son Joker. Et ce Joker est un monstre qui risque clairement d'inverser la tendance du combat. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. On va parler du chapitre 227, 228 et 229. Gojo et Sukuna s'affrontent dans un duel de territoire. Comme vous le savez, en ce qui concerne les deux territoires, leur puissance est égale. Par conséquent, lorsqu'ils se confrontent, les effets de l'un comme de l'autre sont annulés. Seulement, ce qui fait la différence entre les deux territoires est que le territoire de Gojo nécessite une barrière, alors que celui de Sukuna n'en nécessite pas. Par conséquent, les attaques de Sukuna arrivent à détruire la barrière de Gojo de l'extérieur, lui permettant de prendre l'avantage. Ainsi, dans la suite des chapitres, Gojo tente de trouver une parade à cet effet afin de piéger Sukuna dans son territoire. En effet, alors que Gojo est capable d'encaisser les effets de l'hôtel démoniaque en utilisant la technique d'inversion et d'autres techniques, Sukuna n'est pas du tout capable d'encaisser les effets de la sphère infinie. Gojo le disait lui-même, sa technique est supérieure à celle de Sukuna. Et dans le chapitre 229, nous avons la confirmation de cela, car Sukuna, pris dans la sphère infinie, semble complètement à la merci de Gojo. Il n'a pas d'autre choix que d'utiliser la technique des 10 ombres et d'invoquer le terrible Makora. Rappelez-vous que la technique des 10 ombres a pu, par le passé, rivaliser avec l'infini et le sixième œil. Par conséquent, la suite du combat s'annonce compliquée pour Gojo. Ainsi, si tu veux bien comprendre l'un des meilleurs combats New Gen de ces dernières années, tu es sur la bonne vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification, du très lourd arrive. J'organise également un concours pour vous permettre de gagner l'édition prestige du tome 20. Par conséquent, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour tenter votre chance. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Yamera! 虎杖 Gojo Satoru utilise la technique d'inversion pour restaurer son sort occulte. Cette utilisation de la technique d'inversion choque tous les personnages, y compris Yuta Okotsu. Yuta est également un des rares exorcistes qui maîtrise la technique d'inversion, et d'après lui, cette utilisation devrait être impossible. La technique d'inversion permet habituellement de soigner ses blessures physiques. L'épuisement de l'énergie occulte, dû à l'utilisation à plusieurs reprises de son extension du territoire, est similaire à un moteur qui chauffe. Il faut le laisser refroidir afin d'utiliser la machine à nouveau. Mais pour Gojo, ce n'est pas le cas. Il utilise la technique d'inversion de manière exceptionnelle afin de ne jamais être à court d'énergie. Techniquement, Gojo peut littéralement utiliser son extension à l'infini, car il ne sera jamais à court d'énergie. Dans ce chapitre, Gojo et Sukuna relancent tous les deux leur extension du territoire. Seulement, cette fois-ci, Gojo modifie les conditions de son territoire. Vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que ça signifie. Eh bien, lors du premier duel de territoire, les deux domaines étaient parfaitement égaux, stoppant les effets de l'un comme de l'autre. Seulement, Sukuna a gagné le duel parce que son territoire n'a pas de barrière. Par conséquent, les attaques de ce dernier ont détruit la barrière du territoire de Gojo depuis l'extérieur. Seulement, lors de cette deuxième utilisation du territoire, Gojo inverse les conditions extérieures avec les conditions intérieures. Par conséquent, sa barrière est beaucoup plus résistante à l'extérieur dans le but de résister aux attaques du domaine de Sukuna. Mais il ne faut pas sous-estimer le roi des fléaux. Pour pallier à cela, Sukuna utilise un serment maudit afin d'augmenter la puissance de ses attaques à l'extérieur du territoire de Gojo. Il réalise cela en annulant les effets de son territoire à l'intérieur de la barrière de Gojo. Mais si Sukuna a annulé les effets de son territoire à l'intérieur de la barrière, comment se fait-il qu'il ne subisse pas les effets de la sphère infinie? Eh bien, c'est parce qu'en plus de sa maîtrise hors du commun de l'énergie occulte, Sukuna a eu accès à la mémoire de Yuji. Lorsque Gojo a montré son extension du territoire à Yuji, il lui avait expliqué
que seuls ceux qui touchent Gojo sont protégés des effets de son territoire à l'intérieur de sa barrière. Ainsi, Sukuna a pris soin d'être constamment en contact avec Gojo durant leur affrontement à l'intérieur de la barrière. De fait, pour la deuxième fois, Sukuna a été en mesure de détruire la barrière de Gojo. Gojo subit donc directement les effets du territoire de Sukuna. Les personnages commencent à se faire du souci pour Gojo. Kashimo dira même que si Gojo meurt, il interviendra directement pour prendre le relais. À ce moment-là, Gojo utilise la technique secrète pluie de pétales épris. C'est une technique anti-domaine qui se transmet dans les 3 grands clans d'exorcistes. C'est un peu comme le domaine simple, elle permet d'annuler l'attaque d'un territoire dans une certaine mesure. La pluie de pétales épris protège l'utilisateur dans une armure d'énergie occulte. Au moment où l'attaque imparable du territoire de l'adversaire s'active, une contre-attaque se déclenche automatiquement et l'énergie occulte de l'utilisateur se déploie pour le défendre. Cette technique ne sert à rien contre les sorts élaborés comme la sphère de l'infini de Gojo Satoru, mais elle est très efficace contre les sorts un peu plus rudimentaires comme lacération de Sukuna. En plus, la pluie de pétales épris n'est pas brisée aussi facilement que le domaine simple. Mais bien qu'elle ne soit pas disloquée facilement, face à de puissants territoires, l'utilisateur n'en ressort pas indemne. Gojo précise qu'il avait appris cette technique enfant, mais qu'il ne l'avait jamais vraiment utilisée. On comprend bien que Gojo Satoru est en train de combattre à pleine puissance. Durant cet affrontement, ses sens sont à l'affût, il s'adapte et il progresse à chaque instant du combat. Prenant littéralement une seconde pour restaurer son énergie occulte avec la technique d'inversion, Gojo réutilise son extension du territoire pour la 3e fois. En modifiant encore une fois les conditions de son domaine, cette fois-ci, Gojo crée une barrière immense. Une barrière assez grande pour englober toute la portée de l'extension de Sukuna. Mais est-ce que la solution est vraiment là? Mei Mei nous explique que ce n'est pas une bonne stratégie car en augmentant ainsi la taille de sa barrière, sa technique à l'intérieur sera beaucoup moins puissante. Ainsi, même si cette barrière immense ne pourra pas être détruite de l'extérieur, le risque de perdre le combat à l'intérieur est très élevé. Mais ça, Gojo en a conscience, il ne comptait pas faire une barrière aussi grande. Choquant tout le monde, Gojo change encore une fois les conditions de son extension et rétrécit sa barrière au point de la rendre minuscule. Mais pourquoi Gojo a-t-il fait cela? C'est votre prochaine question, j'en suis sûr. Eh bien en faisant cela, Gojo compresse l'extension de Sukuna dans sa propre barrière. Et en réduisant la taille de sa barrière, Gojo augmente considérablement la résistance de cette dernière. Cette manœuvre très ingénieuse surprend tous les autres personnages. Kusakabe déclare même que cela devrait être impossible. Mais comme nous l'a expliqué Akutami, le sens commun ne veut plus rien dire quand il s'agit du combat des plus forts. Mei Mei demandera d'ailleurs à Kusakabe combien de fois il a utilisé le mot impossible depuis le début de cet affrontement. Maki explique que l'intérieur d'un domaine n'est pas vraiment lié à la taille de la barrière. Rappelez-vous, lorsque Gojo a utilisé son extension du territoire contre Jogo, alors que l'espace avait l'air interminable à l'intérieur, à l'extérieur, nous ne pouvions voir qu'une petite barrière. C'est également le cas pour l'extension du territoire de Dagon durant l'arc Shibuya, qui avait l'air immense de l'intérieur. Ainsi, la taille de la barrière à l'extérieur n'est pas un élément déterminant, car elle ne désigne pas la taille de l'extension à l'intérieur. Mais Kusakabe réplique quand même que cette barrière va au-delà des lois de la physique. Elle n'est pas plus grande qu'un ballon de basket, comment peut-elle contenir Sukuna et Gojo? La masse du domaine devrait être au moins suffisant pour contenir les individus qui y sont. C'est assez logique en vrai, c'est comme tenter de mettre un éléphant dans une toute petite boîte, elle ne devrait pas le supporter. Mais Shozo nous rappelle que Gojo a été enfermé pendant plusieurs jours dans la lisière du supplice. Gojo a utilisé cette expérience afin d'en tirer un savoir, lui permettant de créer une barrière minuscule pouvant contenir Sukuna et lui. Gojo a ainsi encore modifié les conditions de sa barrière. Pour vaincre Sukuna, Gojo s'adapte constamment et réalise des choses que les exorcistes ont du mal à simplement imaginer. En vrai, Gojo et Sukuna sont en train de donner un arc d'entraînement à tous les personnages juste en les laissant assister à leur affrontement. Mais la barrière de Gojo se met à trembler. Et Yuta nous explique que Sukuna a lui aussi réduit la portée de son domaine afin que son sort de découpe soit plus puissant. Les attaques de Sukuna étant plus puissantes à l'extérieur, elles réussissent à détruire cette nouvelle barrière de Gojo. Gojo lui-même a l'air surpris. Est-ce que c'est donc la fin pour Gojo? Eh bien non. Lorsqu'ils étaient dans la barrière, Gojo a eu le temps de détruire l'hôtel démoniaque de Sukuna. Dans le chapitre 226, Gojo avait réalisé que la clé pour détruire le domaine de Sukuna est de détruire l'hôtel démoniaque. D'autre part, Gojo a réussi à infliger des dégâts à Sukuna en détruisant son territoire. Au moment où Sukuna a détruit l'extension du territoire de Gojo depuis l'extérieur, Gojo avait infligé tant de dégâts à l'intérieur
que Sukuna n'a pas pu maintenir son territoire. Vraiment, ce combat est fou. On est de retour au statu quo. Mais alors que les deux personnages ne devraient pas être en mesure de réutiliser leur extension du territoire après toutes ces utilisations, Gojo a montré à Sukuna qu'on pouvait restaurer son énergie grâce au sort d'inversion. En effet, on apprend dans ce chapitre que c'est Kenjaku qui a montré à Sukuna comment changer son âme en objet maudit. Ayant vu cette manœuvre seulement une fois, Sukuna était capable de la maîtriser et de la reproduire. De la même manière, ayant vu Gojo utiliser la technique d'inversion pour restaurer son sort occulte, Sukuna maîtrise désormais cette capacité. On voit bien que Gojo est un être extraordinaire. Dites-vous qu'il apprend des techniques à un exorciste millénaire tel que Sukuna. Mais Sukuna est tout aussi exceptionnel car il assimile une technique en l'ayant vue une seule fois. Sukuna et Gojo sont réellement deux êtres à part et je vous invite à aller voir cette vidéo où j'en parle plus amplement. Juste après la destruction des deux domaines, les combattants poursuivent le combat au corps à corps. Gojo se demande pourquoi Sukuna n'a pas encore utilisé la technique des 10 ombres. Il a accès à la mémoire de Megumi, par conséquent, il sait que cette technique peut être très efficace contre l'infini. Gojo va jusqu'à se demander si Sukuna n'a pas peur que Gojo réussisse à one-shot Makora. Mais bon, il ne fallait pas trop y réfléchir, car Sukuna invoque discrètement, dans l'ombre, la roue de Makora. Il avait utilisé cette ruse contre Yorozu, rappelez-vous. En invoquant la roue dans l'ombre, Sukuna permet à Makora de s'adapter aux techniques avant même d'apparaître. Et pour empirer la situation, au même moment, Gojo Satoru se met à saigner du nez de manière inattendue. Est-ce que Gojo Satoru s'est trop surmené? L'utilisation à autant de reprises de son extension a-t-elle eu un impact sur sa durabilité? Eh bien dans le chapitre 229, Gojo essuie ce sang comme si de rien n'était, sourire au visage. Est-ce que Gojo est dans le déni? Ou est-ce que ce saignement est anodin? On aura la réponse très prochainement. Dans ce chapitre, après l'avoir utilisé à 3 reprises, Gojo Satoru utilise encore une fois son extension du territoire. Et oui, Sukuna et Gojo se lancent dans un duel de territoire pour la 4e fois. Comme je l'avais expliqué, Sukuna copie l'utilisation de la technique d'inversion de Gojo pour recharger son énergie. Cela lui permet d'utiliser une nouvelle fois, comme Gojo, son extension du territoire. Mais cette fois-ci, Gojo sait comment gagner. Dans le chapitre 228, Gojo a réalisé que s'il arrive à détruire l'hôtel démoniaque en 3 minutes, il gagnerait. Précédemment, leur duel de territoire avait duré très exactement 3 minutes et 9 secondes. Il faut 3 minutes et 9 secondes à Sukuna pour détruire la barrière de Gojo de l'extérieur. Par conséquent, si Gojo arrive à vaincre le territoire de Sukuna dans ce laps de temps, Sukuna sera pris dans les effets de la sphère de l'espace infini. Ainsi, à l'intérieur de la barrière, Gojo accable Sukuna pour le vaincre au plus vite. Mais leurs deux extensions sont détruites exactement en même temps. Pendant l'affrontement, Gojo a réussi à blesser fortement Sukuna. C'est pourquoi Sukuna utilise la technique d'inversion pour soigner son visage, mais aussi pour régénérer son énergie occulte. Et vous l'aurez compris, il a fait ça dans le but d'utiliser encore une fois son extension du territoire. Mais là était l'erreur de Sukuna. Lorsque les deux personnages relancent leur extension du territoire encore une fois, le domaine de Gojo était cette fois-ci plus rapide. Sukuna était occupé à soigner son corps et son énergie, par conséquent, il a invoqué son extension à 0,01 seconde de plus que Gojo. Et rien que ça, c'était suffisant. Sukuna est pris au piège par l'extension de Gojo, la sphère de l'espace infini. Et si Gojo était capable d'encaisser l'extension de Sukuna, l'extension de Gojo est d'un tout autre niveau. Le cerveau de Sukuna est directement frisé, rendant le personnage à la merci de Gojo. Sukuna est incapable de bouger et subit l'attaque de Gojo qui perce sa poitrine et qui détruit l'hôtel démoniaque. Gojo explique qu'il compte détruire le cœur, les poumons et le foie de Sukuna. Il veut que Sukuna souffre autant que Yuji lors des événements du centre de détention. Je trouve ça intéressant parce qu'on comprend bien que Gojo est là pour venger ses élèves. Il veut faire payer à Sukuna la torture mentale qu'il a fait subir à Yuji. Mais la vengeance de Gojo est interrompue par un élément teasé dans le chapitre précédent. Sukuna avait invoqué la roue de Makora et l'avait caché dans l'ombre. Sukuna voulait que Makora ait le temps de s'adapter à la sphère de l'espace infini afin de le faire apparaître au bon moment. Et ainsi, lorsqu'il est à la merci de Gojo, Sukuna fait apparaître le terrible Makora. Cet élément nous fait comprendre que si Gojo avait fait face au Sukuna dans le corps de Yuji ou au Sukuna de l'âge d'or de l'exorcisme, il aurait gagné. Et oui, Gojo Satoru aurait vaincu le roi des fléaux, celui que personne n'a pu vaincre auparavant. Le Makora invoqué par Sukuna est juste gigantesque. Franchement, c'est un titan colossal. Alors que Gojo dit qu'il va one-shot Makora avant qu'il ne s'adapte à son extension, il réalise avec surprise que Makora s'est déjà adapté à la sphère de l'espace infini. Ainsi, la balance, qui avait penché du côté de Gojo,
semble désormais pencher de l'autre côté. Il est impossible de savoir comment va évoluer l'affrontement avec l'arrivée de Makora. Et c'est pourquoi ce combat est l'un des meilleurs combats New Gen jamais écrits. Gojo durant ses chapitres s'est présenté comme Saitama, c'est-à-dire que plus son adversaire est puissant, plus il devient puissant pour rester le plus fort. Il nous montre à chaque fois qu'il peut faire de nouvelles choses et s'adapte constamment pour garder l'ascendant. L'arrivée de Makora risque d'être un vrai challenge pour lui. Voilà la team, c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des derniers chapitres et quelles sont vos théories pour la suite. Aussi, ça ne sert à rien de marceler pour les reviews, ne vous en faites pas, même si je ne les sors pas chaque semaine, je couvrirai tous les chapitres. En tout cas, j'apprécie vraiment ce qui se passe en ce moment, donc ça régale. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.